Faudrait lui dire que le troisième don, qu'il se le mette dans le cul. Et toi, de l'autre côté, tu veux truc pour me niquer. C'est moi qui ai creusé sa pierre tombale, je l'ai poussé dedans et j'ai remis une salle dessus. Ça met de quoi des avocats, tu vas faire quoi la rue, on la connaît, tu vas nous... Donc c'est une grosse baltringue cet enculé. Même s'ils sont pleins aux as, ils payent pas l'addition facilement comme ça. On va aller, que de killer me doit une argent. Cynique là, tiens, tu sont enculés. Parce que le calibre était posé sur sa tempe. Et lui là, lui regarde-le bien. Pour le dossier Doncha, je vais expliquer. Doncha, c'est un mec que je connais depuis pas mal de temps. Et comment c'est passé pour le clash, pseudo-clash. Il m'a appelé, il m'a dit ouais, j'ai besoin de buzz un peu, j'aimerais bien si on pouvait faire un petit clash, nanani, nanana, ça sera sur Skyrock, ça sera organisé par Jackie, il y aura un truc, toi en même temps de sortir ton album, ça te fera du bien. Moi j'ai pas besoin de ça, moi. Si les gens qui me connaissent, ils savent que moi c'est improvisation, je peux improviser là, dans la salle, normale, paranormal, je suis un animal, tu vois, je peux rapper des heures, sans problème. Donc il n'y a pas besoin de faire tout plein de mimiques autour de ça. Maintenant il m'a dit ouais, tu peux me donner un coup de main, je dis bah vas-y, on y va. Là le clash, Doncha face à Zoxy, Doncha a.k.a. Danger, face à Zoxy, le king de Boulogne. Le gars qu'on appelle Zo, donc en impro, en direct, on ZOX. S'il veut me tester en impro, il va voir comment je BOX. J'en ai rien à foutre, moi, de format people. Dis-moi, je suis cool chienne, c'est l'Indien dans Village People. Moi, j'ai trop de base, mon gars. J'ai pas des blagues, mais si une test qui vient vite voir comment j'ai lag. J'ai des filles, ouais, tu parlais de format people. Tu parles de Village People comme ma génération. Mais tu prends une rime d'un MC qu'on appelle ça des casquennes. Putain, faux MC. Dans le chat, ce soir, moi, je vais te ken. À la fin du clash, on se check, même ceux qui ont pu voir les trucs sur le DVD, nanani nana, ils voient que c'est bonne ambiance, c'est bon enfant, tu vois ce que je veux dire, on se check. Après, un matin, on m'appelle, on me dit ouais, j'ai vu des affiches, tu sors un clash ou quoi? Je dis comment ça, je sors clash de quoi? Je vois Doncha, en fait, il sort sur ça, il se sert, il met le clash, nanani, je l'appelle, je dis mais c'est quoi ton histoire, je suis même pas au courant, nana. Tu veux, je t'offre un t-shirt Zoxy un peu moulant, taille S, ça devrait t'aller avec un petit collant. Je vais dire au monde, t'as pas cessé de m'appeler matin, midi et soir, à croire que tu flippes pas vraiment. Dans le chat, t'es saoulant, ouais, c'est comme ça que ça se passe, mon mal c'est cool. Toi-même tu sais, je représente toujours les mecs qui roulent. Ah là là, oh la lit, toi-même tu sais, Travelo. Je suis comme ça, cette musique c'est au Mac en rose sur Macron. Je m'appelle Travelo, mais je te signale, c'est toi qui viens du bois de Boulogne. Dès qu'il gratte-t-il, tu viens du bois de Boulogne. T'as voulu me tester, demande donc à Jackie. Ton slip est blanc, mais tu sais très bien que le fond est kaki. Aïe. Vas-y, je dis rien encore, je laisse les trucs. Je vois quoi après, carrément, on dit sur son CD, parce que j'ai pas écouté. Sur son CD, il y a aussi des trucs de clash. Après, je vois jusqu'à son site, Doncha, après le clash, vainqueur contre Zoxy. Après, il y a d'autres gens qui me disent, fais attention. Doncha, il est là, il dit, ouais, depuis que j'ai niqué Zoxy. C'est quoi ça, ton histoire? C'est-à-dire, moi, je viens, bon esprit. T'as vu, je viens pour donner de la vibe, parce que c'est ça la rap, tu vois le truc. Et toi, de l'autre côté, tu veux le truc pour me niquer. Parce que tu crois que moi, tu vas me niquer comme ça sur 10 minutes d'antenne. Alors que ça fait combien de temps que je suis dans le truc? Les gens, ils savent. Ouais, t'as les fesses rouges dans le chat. Tu devrais mettre du tag. J'aime quand tu touches comme une gogo danseuse. Peux-tu taper du mic? Moi, face à toi, c'est Tyson. Face à ta vie, soir, je suis venu tailler. T'as vu? Je m'en bats les coups de taïf. T'es un belge. Et alors? C'est pas pour ça que tu vas me friter. T'es trop agité. Quand je suis prêt à agiter, toi, t'es prêt à jeter l'éponge. Alors jette là, tu te prenais pour Jet Li. Parce que tu poussais des poids depuis 7 mois. N'essaie pas de détrôner le king des improvisateurs. Parce que tu vas repartir en string avec un gros vivre ma sœur. T'as pas ainsi? Ouais, Elodie, du bois de boubou, je te baisse, ah ouais, du lundi au jeudi. Je le dis, je suis ton Mac, Hendeg, j'ai pas dit ton mec. Si le micro avait une chatte, et ben mon mic serait ton ex. Yo, quoi de neuf, Zo? Ouais, Donch. Écoute-moi, j'ai jamais compris pourquoi on t'appelait Zozo Skizzy. On comprend rien, dis-moi simplement que t'es un petit zizi. Non, peut-être qu'on t'appelle, mon gars, qu'on t'appelle Zozo. Tout simplement parce que t'es moche comme un sage dans un zoo. Aïe, t'es pas tout seul, t'es venu avec Mélo Philo. Tu veux me baiser comme un petit, donc je t'appellerai pédophilo. Quoi de neuf, gars, des vannes, moi j'en ai plein des vannes. Et toi t'as pas de thune, je sais pour ça que t'habites dans une caravane. T'as voulu me tester, moi j'ai trop de caractère. Mais toi, tes maquettes, on t'a rendu ton contrat chez Warner. T'avais fait une émission, tu m'avais invité, ou t'avais invité Zoxy aussi, juste avant. Il était venu. Et quand il est venu, il m'a serré la main. Il m'a serré la main, il me regardait même pas dans les yeux, et il a pété dans son string. Tu vois ce que je veux dire? Donc maintenant, au lieu d'ouvrir sa bouche quand je suis pas là, il fallait qu'il ouvre sa bouche quand j'étais en face de sa gueule.
Donc c'est une grosse baltringue, cet enculé. Doncha, des clashs, c'est pas à Skyrock, on était dans des soirées, on se clashait, je le clashais, et tu vois ce que je veux dire. Ça, c'est des trucs, c'est habituel. Y a pas de... Non, il n'y a rien qui a dépassé. Jusque-là, tout va bien. Même qu'après que le public il juge, que tout le monde juge. Mais pas que tu viennes me dire, moi, ouais, nanana, merci, big up, nanana, et derrière, tu vas faire ton buzz. Et encore si c'est un buzz sain, tu me dis, vas-y, viens, on fait un truc, on sort le truc, et puis s'il y a du bif, comment ça? Bien sûr, il y a mon blaze, tu crois que mon blaze, il vaut rien du tout? Et ben voilà, bon, viens, on fait le bis, on partage, on fait les trucs. Tu vas, tu prends tes affaires, tu me dis rien. Ben voilà. Après, faut pas t'étonner que moi, de mon côté, j'apprécie pas ça. Tu vois, parce que je rigole pas avec les guignols comme ça, moi. Les gars là qui rappent avec M. Pokora pour se faire du buzz et qui vont dire « Ouais, non, j'irai pas avec lui parce que c'était pour mettre à l'amende. » Et oh, c'est bon. Et puis son truc là, la con, là, du style genre « Ouais, il sort pas le nom de la personne dont il parle là, en espérant que son truc vende là. » Tu sais combien il a vendu de CD dans toute la France là? 500 CD. La première semaine. Non, mais attends, il a vendu 500 CD. Attends, je vais t'expliquer le DS. Tu sais c'est quoi le problème? Tu sais quoi? Non, mais attends, tu sais c'est quoi le problème? C'est qu'il a été distribué chez Vagram. Non, attends, écoute-moi. Il a été distribué chez Vagram. Ça veut dire qu'il a été distribué dans les Carrefour, Auchan, Fnac, Virgin, partout. Il a vendu 500 CD. Et tu sais, c'est 200 points de vente. Ça veut dire, tu sais quoi? Il a vendu 3 CD par magasin. Donc 3 CD à Fnac de Châtelet, 3 CD à Virgin, 3 CD là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Il a besoin de buzz. Hey, ton premier album, il a fait un sale flop. Tu dois mouiller ce soir pour la première fois. Tu passes à Skyrock. Sale flop. C'est pas fini, ouais. C'est le début, écoute. Sale flop, avec BOSS, t'aurais pu monter, mais tu t'es pris pour un ponte. Maintenant tu suces pour remonter la pente. Quelle honte, t'es qu'un va-nu-pied rempli de vanité. Je vais te niquer même si tu ressembles à Maïté. Tu vois, s'il veut se faire du buzz sur mon nom, ben c'est pas... Écoute, tu sais quoi, je vais dire un truc. Hein. Moi... C'est pas à moi de dire si j'ai du buzz, si j'ai pas du buzz. Mais le petit trajet que j'ai fait, c'est parce que j'ai fait des morceaux, c'est parce que j'ai fait des clips qui ont été diffusés. J'ai pas fait mon buzz en parlant des autres. J'ai pas fait mon buzz en parlant des autres, moi. En critiquant les autres. Donc lui, son buzz, c'était quoi? C'est faire son truc, là, comment ça s'appelle? C'est quoi, pierre tombale ou je sais pas quoi? C'est moi qui ai creusé sa pierre tombale, je l'ai poussé dedans et j'ai remis le sable dessus. Ouais. Mais pour Pierre Tombal, même pas, je vais pas faire un morceau par rapport Ah ouais, de loin là, Doncha Pourquoi? il est dans Pierre Tombal. Mais tu crois que Zox il a clashé? Non, mais Il a... pourquoi pas? Mais ça veut dire qu'il m'aurait niqué quoi qu'il arrive et que je suis aigri. Ouais. Alors que mais non, même pas une seconde. Même pas une seconde. Hey, c'est vrai que mon album, on les trouve que dans les greniers. Le tien à la Fnac, mais sur lequel il y a que des toiles d'araignée. Hein. T'as voulu me tester? Déjà, son round 4 a cappella, là où tout le monde a cramé qu'il a triché. Il a répété un 16 mesures qu'il avait écrit. Et puis, dans le premier ou deuxième round, il a sorti en acapella, il s'est cramé tout seul. C'est un mytho. Il ment sur son M. Pokora, il ment sur sa fausse embrouille avec Danny Dan, il ment sur le clash. C'est un gros mytho. Il paraît que tu bosses sur une péniche. Normal, ton album au bord du fleuve, il se trouve au fond de l'eau. Négro, t'as pas vendu. Écoute, c'est vrai, le titre de ton album, c'était à ton tour de briller. J'étais tellement pas bassé que ça sera à ton tour de crier. Non. Alors, il veut se créer son buzz, donc il a même osé dire, j'ai entendu, qu'après le clash, je lui envoie un texto pour le féliciter. Non, mais il est complètement malade, lui. J'ai trouvé un texto à l'ancienne. Théma. Vas-y. Je regarde le texto. Tu peux le lire, Bob, s'il te plaît? Ouais, je vais le lire. Regarde, c'est qui le nom? C'est Manu, toi-même tu sais. Et en plus, tu m'as laissé gagner le premier round. Merci à toi, maître. Et c'est qui? Doncha, c'est signé Doncha. Tu filmes bien, fais-moi un zoom là-dessus. Merci à toi, maître. Il y a des preuves là. Attends, vas-y, allume encore, c'est bon ça. Ok, c'est bon. Ok. Bon, alors maintenant, faut pas dire mon nom dans les morceaux comme ça, maintenant, c'est bon. Pardon, c'est quoi? Faut arrêter de dire mon blaze comme ça dans les morceaux. Je voulais encore dire un truc là, à Zoxy alias Tanguy là. Le man, il a 35 balais, hein. Il habite encore chez ses parents. Il va falloir qu'il apprenne à faire ses tartines tout seul. Et aussi, je vais rappeler un petit truc là. La première fois que j'ai vu l'affiche de ton album là, que t'as sorti il y a pas longtemps, de l'ombre à la lumière ou de la l'ombre à mes couilles là, ou je sais pas quoi là. Quand j'ai vu ça dans le métro, mon pote, je crois que c'était une publicité pour produits de défrisage. Bon, salut. On y va.
Moi, mon histoire, elle a commencé dans la rue quand on parle de rue. Parce que je vois street live, machin, des trucs. Tout le monde récupère la rue, un truc de ouf. Mais moi, j'ai été réel. Peut-être que dans le rap, à part Jean Gabin, Daddy Lorsi, ou quelques têtes comme ça, et des gens qui ont bicrave dans leur TK ou qui ont une petite histoire, le reste, c'est du mytho. Vu leur âge, c'est des rigolos. Parce qu'il faut finir avec la justice avant de commencer à prendre le micro. Moi, j'estime que j'ai tourné la page peut-être avec certaines histoires noires pour maintenant, aujourd'hui, raconter mon histoire, ma légende. Joe Dalton, Cool Ice, Black Dragon, représente. Donc, je traînais là, moi, dans les squares, parce qu'avant, c'était les squares. Avant les caves, tout ça, ils existaient dans les squats, mais c'était les squares. C'est là où ça traînait tous les zonards. Eh ben, moi, je traînais là. Et j'ai rencontré des petits gars, là, des petits gars qui avaient un peu tout, déjà privilégiés. Des petits gars qui étaient plus petits, ils avaient 8 ans, des trucs comme ça. Ils nous kiffaient nos styles. Ils voyaient un peu les bagarres qu'on faisait, ils entendaient les histoires. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai connu David et Sylvain. David qui est Teufa aujourd'hui, Teufa. Tu vois, je veux dire, qui contrôle le rap, qui sont à la tête même du bordel. Ces mecs-là, ils étaient là avec des petites lunettes, des petits gros. Ils tenaient déjà une boulangerie parce qu'ils étaient aisés. Et ils kiffaient des gens comme nous. On leur donnait des sensations. Tu vois, on donnait des sensations quand ils nous voyaient et ça les excitait. Et ils nous donnaient des plans pour qu'on fasse quelques racistes. Là, hein. Phaser, c'est dépouiller pour avoir des bons blousons, des bons styles, hein, pour faire des descentes chez les skinheads, tout ça. Comme eux, ils circulaient dans les grandes écoles, des bourgeois, des trucs de ouf. Ils savaient un peu tout ce qui se passait. Donc, ils nous donnaient ces plans-là. Et nous, on leur rendait la même parce qu'on les emmenait dans les soirées hip-hop. Hein, et on les protégeait pour ne pas qu'ils se fassent dépouiller contre, en l'occurrence, l'équipage Jean Gabin, qui étaient vraiment experts dans la dépouille. Avec le temps, j'aurais dû les laisser faire, en vérité. Putain, ils avaient raison. Nous, on n'avait pas compris. On protégeait des serpents qui, aujourd'hui, ils sont venimeux. C'est eux qui nous piquent, qui nous bloquent la route dans les milieux hip-hop. Ils nous devaient, au nom du passé, tout ce qu'on a fait, parce qu'on estimait qu'on les laissait faire pour que demain, ils puissent nous faire rentrer dans le bordel, dans le milieu. Mais ces gars-là, ils nous ont fait à l'envers. Quand ils sont rentrés dans leur milieu, c'est-à-dire le milieu fermé là, hein, du truc, ils nous ont tourné le dos, ils ont fermé la porte, ils ont pris des bodyguards, c'est-à-dire nos frères qui crevaient la dalle, qui sortent de prison ou machin, ou des trucs qui ont trop poussé la fonte. Ils disaient, hey, protégez-nous contre nous qui les avons créés, nous-mêmes là. Nous-mêmes, les dragons qui les ont créés, ils ont payé des frères à nous pour leur servir de bouclier. Et là, maintenant, ils peuvent faire leurs carottes, faire leur délire. Ils produisent tout le monde. Ils font le puits, la beau temps du truc. Et nous, on est coincés. On est coincés entre ça. Mais bon, c'est de bonne guerre. Moi, j'aime ça, je suis un rebelle. Puis le rebelle est un danger, puis il est dangereux. Quand j'ai vu qu'on était à la page, on était à la marge du système, ils nous ont évincés. J'ai pris l'équipe des dragons, les dragons juniors. J'ai dit, bon, je vais aller voir les teufas. Hein, je vais aller les voir, je vais leur revendiquer mes droits, déjà au niveau financier, et après au niveau administratif et juridique pour que mon frangin revienne et pour qu'on puisse exister. Et là, ils ont dû passer à la banque. Hein. Il y en a qui ont dû faire des tours dans des caves. Il faut dire ce qu'il y a. Voilà. Parce que les mecs, même s'ils sont pleins aux as, ils ne payent pas l'addition facilement comme ça. Donc, il y a eu un peu de... Hein, l'équipe, comment on appelle, service juridique a intervenu. Donc, on a été payé en bonne et due forme. Et après, ces gars-là, on les a plus revus sur la scène. Hein, ils sont restés dans leur truc et voilà. Ils ont coupé, ils sont derrière, ils font tout, ils nous bloquent partout. Je parle de maintenant là. Je suis chez moi tranquille. On vient me voir la nuit comme ça, des jeunes. Et on me dit, oh, il faut qu'on te parle, grand. Je dis, vas-y, posez, vous voulez juter, tout ça, tranquille, asseyez-vous. Ouais, à 20h, il y a un cynique, il a insulté la mère de Kizito. Kizito, il habite à côté de chez moi. Sa mère garde mon neveu. On me fait écouter le morceau, je baisse ta mère, tout. J'ai dit, ouf, il baisse la maman, quoi.
Le mec, ils vendent 400 000 disques produits par les Turfois, les Masta, tous ces connards qu'on les a fait, nous on les a fait. Ils baissent notre mère, quoi. Je dis, bon, on va voir Cut Killer. Comme tu peux pas passer à 20h, on va aller. Cut Killer me doit une ardoise. Ah ouais. Donc on est parti chez Cut Killer. Depuis quand il faut nous inviter? Nous, moi, je n'ai pas connu ça à mon époque. On s'invitait. Il y a Cut Killer. Ah, Joe, t'es là. J'ai dit, ouais, mais je suis pas ton copain. Ça fait 10 ans que tu m'as pas dit un dédicace, rien. Alors que moi, j'ai braqué des mecs pour toi, pour qu'ils te payent. À l'époque, tu tournais avec nous, tu faisais tes cassettes vidéo, tu rêvais que la Pika, le ménage à toi, soit tes groupes. Aujourd'hui, t'es Cut Killer, t'as oublié. Eh ben, moi, j'ai pas de temps, mon frère. Le petit, on l'a insulté sur Skyrock. Le petit va passer sur Skyrock. Voilà l'histoire. Et ton amour mère, écroué, on a tous les gros. Hey boy, la fin du monde est là. Comme une proche alerte qui montait sur Macron. Les gays sont barres normales sur les ponts publics. Et les flammes ouvertes, ils vont mettre les bijoux, mais pas ces caisses à visage des couilles. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Que demain, moi j'ai un son, même si tu l'as dans mon son, je mets pas tout sur la que je fais ta radio. Que ma mère crève un son, je tout. Je fous tout ici. Comme la syndicat, moi j'ai rien à foutre à faire. Je crève tout à l'enfant. J'ai extra tout. Je tout. Ouais, je m'avoue. Ouais. Elle met la honte. La rap il est mort. Elle met la honte. Parce que le rap c'est notre vie. Tous les mecs qui racontent c'est notre vie. On est ici. C'est le temps. C'est nous. C'est mon rap, pas frère. C'est mon rap, pas la riche. C'est mon rap, c'est nous. C'est 2-1, c'est 2-2. Entre lui et moi, c'est pas un Mais il va s'est coupé, il va écouter quoi? Pourquoi les gens vont l'écouter? Ça regarde. C'est pas là. Nique sa mère, c'est son problème. C'est parti au Dallas. C'est celui qui marche dans ma gamelle. Laisse-moi faire. C'est ici que je parle. Un 2, 3, 4, 5, 6. C'est grâce à moi s'il a changé de flow en 2006. Arrête de crier, tu me saoules. Mec, t'as plus de pote, il a le cancer du trou. De la partie qui se tue son ménage. Dans cette aventure brute, produit de la rue. Kizito, total comme ce classique. N'est pas de Black Mozart, les grillés qui nous a vendu au néocolore de 20 km. Qui a vécu leur première nuit d'angoisse. Son sang dans le paroisse. Grâce à les Black Dragon, ils peuvent aujourd'hui les producteurs, les mecs. Je paye les services de mes primaires. Tu tues mon frère. Les gens qui font le sinon, bail derrière tu le fais de micro, l'oseille c'est sur leur des problème. vrais tueurs. Moi, Voilà, c'est tout. Je suis pas d'accord avec vos trucs. Vous avez baissé les bras, les gars. C'est plus dans le combat. C'est à cause de vous que les gars ils crèvent la dalle encore au Tcheka, mon frère. Moi, je vous dis, moi. Vous mangez, vous chiez sur les vrais gens. C'est ça vous faites. Mais c'est fini aujourd'hui. Ah, on est en 2006, frère. C'est jour de la Cosa Nostra. Chacun avec son cœur et sa dignité. Parce qu'on a vu la carotte, mon frère. C'est fini, ça. Moi, je te le dis, c'est fini. C'est fini, ça marchera plus. C'est fini. Fabou restera Fabou. Fabou, t'es la famille, mais tu fais le chien de garde. Non, je fais pas chien de garde. J'espère qu'ils vont bien te payer. Je m'en bats les couilles d'argent. Tu me passes c'est mon bureau ici. Tu fais un chien de C'est garde, mon bureau ici, mec. Et demain, si t'es mort, on te remplace, on met un autre Golgoth. On connaît l'histoire. Un autre mec. Voilà. Écoute, je connais l'histoire. Tous les entrées de boîte. Tu sais ce que j'ai fait dans ma vie, moi, pour que le rap avance, mon gars? J'ai pas scraté, mon pote. J'ai fumé des mecs. Je me suis battu pour que les gens se baladent au wall avec des casquettes. J'étais là, vous. On me traitait de Zoulou, même dans les Tchékas. Voilà. Ouais, alors, ton frère, là. J'ai pas mis un gars à poil à Belgique parce qu'il voulait pas le raquer. Hein, avec mon gunshot. J'ai payé un truc, moi. J'ai eu 1 euro là-dedans, mon frère. C'était gratuit. La cause. Arrête tes conneries. Ouais, moi, je te le dis, moi. Moi, je te dis, moi. Je suis dans l'histoire, moi. Je suis pas un mytho. Parce que je suis complet plein de protéines et je bouscule les petits frères. Je reste à Tchekar avec eux, mon frère, moi. La différence est là. Je suis avec eux jusqu'au bout. D'accord? Et t'as dit, meilleur rappeur, tout le monde l'a samplé. Il est toujours indépendant, mon frère. D'accord? Et il a vécu tout ce qu'il a fait. Alors, faut dire la vérité aux jeunes qui sachent l'histoire. Hein? C'est battu pour ça, nous. On était là le 10 mai encore dans la rue, là. Commémoration de l'esclavage. On a vu les rappeurs du ghetto qui prônent, là. On était là encore avec des brassards, mon frère. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Exact, Joe. Jusqu'au bout. Hein, on a été voir le pétard, là. On a été voir tout le monde pour dire ça suffit. Vous voulez pas nous chier dessus, quand même. Oh.
T'étais là pour la manifestation devant l'ambassade du Belgique parce qu'une soeur s'est fait fumer par des skinheads. Allez, vas-y, c'est bon, je commence à... Alors Fabou, arrête Fabou. Moi, je suis dans la cause, mon frère. Vous n'étiez pas là. Moi, je suis dans la cause, mon frère. Je suis la pure cause. Maintenant, aujourd'hui, on va aller en Zénith, on va aller à l'Olympia. Hier, tu n'étais pas là. On va se cramer. Aujourd'hui, tu n'étais pas comme là. les kamikazes. Voilà. Direct. Faut que les petits frères, ils passent, mon frère. Faut que les frangins, ils passent, maintenant. C'est fini, ça. C'est fini. Papou, demain, il crève, moi, je le pleure. Il y en a, il dit pleure 2 minutes, il le change, il met un autre goût. C'est la vérité. Alors, c'est pour Fabou que je reste tranquille. C'est Joe qui a fermé la radio Skyrock parce qu'il ne voulait pas faire passer Kizito. L'émission à Cut Killer. Et qui voulait tarter Cut Killer. Et qui pense qu'un jour ou l'autre, il va le tarter. Parce qu'il nous doit ça. Il nous doit nous faire passer, lui. Il nous doit ça. Moi, je suis le seul rappeur qui est parti à la radio et qui s'est excusé après avoir insulté une mère. Tu vois ce que je veux dire? Je suis le seul qui ait fait ça pour Kizito. Parce qu'on m'a appelé, on m'a dit voilà, le mec ça l'a touché, sa mère, ceci, cela. Je suis le seul rappeur qui a mis sa fierté de côté, qui est parti dans une radio à Skyrock pour dire voilà, c'est toujours la guerre avec le mec, ça y a pas de galère, faut que tout le monde le sache. Mais concernant la daronne, etc., je m'excuse. Et t'en verras combien aujourd'hui qui feront ça à la radio? Personne, parce que les mecs par fierté ils iront pas. Moi je suis pas dans un délire où je clash les rums, les rubs, les familles. Tu remarqueras que je dis tu à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Donc je m'adresse aux mecs. Alors il y avait le collectif et le label. Dans le collectif, il y avait Sage Pod de la rue, évidemment, Mélo, Danny Dan, moi-même Zoxy. T'avais le groupe le Mauvaise Langue, t'avais Lunatic, t'avais Malek Almor, t'avais La Gonze Vive, t'avais Sir Dooms. Et après, tu devais sortir l'album Lunatic. Est-ce que c'est pas de là que vient le malentendu entre toi et Booba? Bien sûr. Enfin, entre Lunatic et toi. Ouais, à la base. Ah oui, puisque à un moment donné, on devait sortir l'album et artistiquement, on s'est plus entendu à la dernière minute. Là, tu vois, tu parles de trucs, on est quand même des années, on était jeunes. Alors moi, tu vois, je m'étais saigné sur cet album. Au final, ouais, non, on veut pas, on va enregistrer dans un autre studio, nanani, mais c'était artistique, tu vois ce que je veux dire? C'était pas un délire de thunes ou d'ego ou quoi que ce soit. Donc avec du recul, tu peux comprendre. Après, il s'avère qu'avec l'entourage, tout ça, ça s'est envenimé. Et du coup, il n'y avait plus de dialogue. C'est pour ça qu'il y a eu vraiment une séparation entre Lunatic et Zoxy. Moi, aujourd'hui, à Zox, je détiens le premier album de Lunatic. Faut se mettre sur la table pour sortir. C'est les comptes des anciens, faut rendre les comptes. Les gens vont rester avec Guégué, ils se cachaient comme ça. Moi, j'ai fait la sécurité de la clica, j'ai vu, moi. Moi, maintenant, je dis un truc. J'ai le premier album inédit de Lunatic. Il faut le sortir. Mettez-vous autour de la table. Ils se chamaillent. Moi, j'ai soutiré à Zox. C'est moi qui les bande. Donc si je le sors, il faut venir me voir moi. C'est comme on appelle ça, une reconnaissance de tout ce que les gens disent. Donc, de toute façon, tout ce que lui, il a souffert, à un moment donné, nous on dit aux gens, mettez-vous autour de la table. Venez, on fait un truc. Donc tu serais prêt à le sortir malgré tout? M'en fous, moi, sans son autorisation, sans The Bang. Est-ce qu'on sort ou pas? Qu'est-ce qu'on a à perdre? On est déterminés là. Tu vas mettre quoi, des avocats? Tu vas faire quoi, la rue, on la connaît, hein, tu vas nous... On sort si on veut. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Par respect. On va te dire, mets-toi autour de la table, on va discuter. Même gars, je le donne à Joe, l'album. Je dis, Joe, on est tous des soldats. On fait le truc. Il va se retrouver avec 200 négros qui crèvent la dalle, qu'on fait du carplat, qu'on mangeait de la merde. Moi, Théo, toute la vie, ils ont fait du carplat. Je leur dis, écoute, l'argent, je vous donne à mes dragons, là, ceux qui traînent dans la rue, qui n'ont rien. Tu vas voir demain s'il n'y a pas 50 personnes, parce que nous, on n'a pas à manger. Parce que Booba, on l'a fait, nous. Aujourd'hui, il paie le service des gens qui n'étaient pas avec nous. Mais c'est nous qui l'avons fait. Il nous doit ça. Les gars, ils ont raison de lui rappeler ça. Et on lui rappellera en temps et en heure. On leur rappellera un jour ou l'autre. Si c'est pas nous, c'est les petits. Booba, aujourd'hui, il est chez Major. Il est distribué en Major. Il est tout le temps à la télé. Alors qu'avant, il disait, moi, jamais, je suis lunatique, je suis chelou. Moi, je me pointe pas, je vois pas mon pif. Que du mytho. Si nous, les anciens, on avait l'occasion d'expliquer ça aux jeunes et dire, ces gars-là, ils vont vous carotter. Parce que ce n'est pas des vrais acteurs du truc, c'est des mythomanes. Vous êtes encore, vous les jeunes, vous êtes encore plus des acteurs, plus actifs que ces mecs-là. Mais tout ça, c'est boycotté. Il y a une censure totale. Il y a une censure pour garder le monopole sur des gens qui ignorent vraiment l'histoire. Et ces jeunes-là, après, il y a des cellules.
Quand ils se retrouvent au Niouf, des parents qui viennent, qui parlent de leurs problèmes. Et j'ai connu la mère à Bouba, avec des fourrures, tout ça, qui se pointaient dans ces trucs-là, cellules-là, et qui racontaient, ouais, mon fils, il est au Niouf. Je sais pas pourquoi il est en prison. Je lui ai dit, si tu veux, tu sors. Il a dit, non, je vais pas être crédible vis-à-vis de mes copains. Et par rapport à mon truc, mon rap. Et alors, le gars, il fait la prison. Il sort et ça y est, c'est fini. Ah, Bouba, la légende. On voit que lui. Et quand la rue te rattrape, et qu'on vient voir les pauvres mamans qui n'ont rien à voir et qui ont voulu te défendre, sortir de prison, et que toi, tu as voulu te la raconter, que tu as voulu la vivre, le truc, et bien à un moment, la rue, ils viennent, ils voient les innocents. Parce que la rue, c'est la mère qui t'accepte et c'est la mère qui te rejette. La rue est sans pitié. La rue, c'est pas le hall de... Il ne faut pas confondre le hall des bâtiments du quartier et la rue. Des fois, je les vois, les Bouba, j'ai dit, putain, si on met un cellule avec lui, et si on perpète, et qu'il lui, il est de passage, un jour, il va s'appeler Isabelle, le lendemain, c'est Joséphine. Et, hein, tu vois, moi, je suis petit, là. Je vais se regarder dans les yeux, je lui dis, vas-y, aujourd'hui, tu es Isabelle, mets-toi en position. Je regarde mon Canal+, Film X, je dis, allez, aujourd'hui, c'est Isabelle. Et tu me fais tous les cris d'Isabelle. Et la vie de ma mère, il va le faire. Parce que je sais ce que c'est le regard de quelqu'un qui a pris perpète et qui tous les jours il fait des pompes sur un doigt, sur deux doigts, sur les angles, tellement que son corps est devenu sauvage. Je veux dire, c'est quoi la vraie raison de la réponse? C'est la méthode Coé, c'est une interview dans le Parisien, une interview dans RAP, et à la limite, si tu veux, tu peux même rajouter les 2 mesures dans le truc. Donc ça fait quand même 4 bonnes raisons de répondre, tu vois ce que je veux dire? Moi, ce qui m'a énervé, c'est pas cette phase-là, je te le dis clairement, c'est pas cette phase-là. C'est quand je lis le Parisien et qu'il se permet de me juger, de dire que je représente pas la rue, que je mérite pas ma place, tu vois. Il a beau avoir 10 ans d'expérience, personne à l'heure qu'il est ne peut se permettre de dire ça d'un artiste ou d'un autre, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je te dis, franchement, je suis heureux d'avoir la parole et de pouvoir dire ça aux gens, parce que ça fabule dans tous les sens, tout ça, mais moi, qui peut me dire que j'ai eu tort de répondre? Tu vois ce que je veux dire? Quand tu étais à l'école et que un mec qui venait te met une tarte dans la cour, tu vas faire quoi? Tu vas lui dire, ouais, vas-y, t'es en CM2, je fais rien, je m'en bats les couilles, poteau, je lui en mets une, tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est le même principe, t'as vu, t'es attaqué, tu réponds, c'est logique. Je préfère être dans la position du mec qui répond plutôt que dans la position du mec qui attaque, qui agresse les gens, tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, moi, je le dis, je le redis, si lui, il n'avait pas parlé de moi, jamais de la vie, j'aurais parlé de lui, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mais moi, j'ai besoin de personne. C'est-à-dire, je vais être franc avec toi. Je me suis dit tout seul, je vais répondre. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin qu'on me dise, ouais, il a mal parlé, il a dit ci, il a dit ça. Tu vois ce que je veux dire? Dans mon âme, et dans ma fierté d'homme, et dans ma fierté de clasher, je me suis dit, je vais répondre. Il n'y a pas d'autre solution. Tu vois ce que je veux dire? Je vais répondre parce que voilà, si tu m'attaques sur un terrain, je t'attaque sur mon terrain. Tu vois ce que je veux dire? Et ça me paraissait être de bonne guerre. Tu vois ce que je veux dire? Encore une fois, je le répète. Dans mon clash, il n'y a pas d'insultes, il n'y a pas de trucs. Donc, tu vois ce que je veux dire? Je suis dans la position du mec qui répond parce qu'on l'a attaqué, voilà, et qui répond bien, sans en faire trop, sans faire trop de parlotte, sans que... Tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, j'estime que la réponse de A à Z, elle est légitime. Tu vois? Après, il n'y a que les pro-Booba qui te diront, ouais, mais attends, il a fait 2 mesures. C'est pas par rapport aux 2 mesures. J'ai pas à m'en vouloir d'avoir répondu à un mec qui m'a attaqué 4 fois et qui dit ouais il représente pas la rue, tu vois ce que je veux dire? J'étais dans toutes mes raisons, tu vois ce que je veux dire? J'avais toutes les raisons de répondre. Donc après je savais que ça allait foutre la merde, tu vois ce que je veux dire? Je te dis clairement, je me doutais que ça foutrait la merde. Mais que veux-tu? Tu vois ce que je veux dire? Je te le redis, s'il avait pas parlé de moi, j'aurais jamais parlé de lui. Et j'ai jamais eu besoin d'un clash contre Booba pour faire parler de moi, tu vois ce que je veux dire? Je te le répète, je sais que tu le sais, mais je le dis aux gens,
Moi, j'ai vendu 500 000 albums, poteau. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire j'ai pas eu besoin d'un clash avec Booba pour vendre 500 000 albums. Tu vois ce que je veux dire? Donc, à l'heure qu'il est, j'en ai toujours pas besoin. J'ai pas besoin de toute cette polémique. J'aime pas être au cœur de cette polémique qui salit le rap plus qu'autre chose. Donc, personne, à l'heure qu'il est, peut dire c'est pas légitime, il a déconné de répondre. Booba, ça fait 10 ans qu'il est là. Il y a pas de galère. Ça fait 10 ans qu'il est là. Moi, ça fait 3 ans que je suis là. Et alors, est-ce que ça lui donne la raison de dire lui, il fait ci, lui, il fait ça? C'est le repas. Personne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas mon rep. Personne peut me juger. Tu vois ce que je veux dire? Et lui là, lui regardez-le bien. Regardez-le bien lui. Cette petite salope, il est bientôt fini. Easy, bientôt fini lui. Easy. Le pédo son PA. Je veux détrôner le truc, tu vas t'apprendre dans une. Département connu pour le trafic de stupes. Je veux de la qualité. Après, je comprends que ça puisse être mal interprété, mais la phase, c'était pas pour parler du kidnapping de sa mère, c'était juste pour lui dire que quand il y a une galère, il appelle les flics, tu comprends? C'est ça la différence. L'image que j'ai voulu montrer, c'est voilà, t'es pas un gangster, t'es comme tout le monde. C'était pas pour dire ouais, le kidnapping ou ceci, cela. Moi, personnellement, j'aimerais pas que ça m'arrive. Tu vois ce que je veux dire? Et si ça m'arriverait, ce serait la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, tu peux pas ni rigoler de ça, ni cautionner ça. J'étais le premier à dire que ça se faisait pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc les gens viennent pas me dire ouais, t'as parlé de sa mère. J'ai pas parlé de sa mère. J'ai parlé d'un événement. Tu vois ce que je veux dire? Et d'un fait que lui, il a fait. Après, si ça a été mal interprété, c'est que je me suis peut-être mal exprimé. Mais en tout cas, le but, c'était ni clasher sa mère, ni... C'est pas parler des familles. Quand tu fais un clash, tu parles pas de la famille. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles du mec. Gros, moi même ça Keblo, tu vois, moi je suis dessus, là, gros. Faut des vraies caméras, Adam Star. C'est pas toi qui as dit, c'est aussi. Allez, on va concentrer, s'il vous plaît, merci. Reste concentré, s'il vous C'est mon frère, c'est dur. Non, je sais. Moi je regarde voir, frère. C'est un mec. Non, je sais. Général. Général. Non, moi je suis pédant, je suis pédant. Oui, je sais. Il fait un guide dans son clip, c'est bon. Oui. Alors je suis là, je regarde ce qui se passe. Faut voir. C'est comme ça que se passe les gars, ceux qui ont l'argent, ils ont l'argent, ceux qui n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent, non. C'est vrai ou pas? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Oh, vous voir. Laisse-le bouger. One over bitch. Ok, je suis comme toi, fils de la bite. Je suis comme toi. Papis? Fils de pute. Je suis comme toi, Oh, mais deux ans, cool, t'es là en mode pété. Laisse-le. bougez pas. Stop. Allez, s'il vous plaît. Christian, t'as touché gros? Hein? Viens par là. Putain. Viens par là. Oh, le fils de pute. Dites-vous bien, les concurrents, il y en a, ils mangent un truc sur la tête.
Ah, recule, il y a des cailloux, recule. C'est des gars. Risbo, il est devant. Fils de pute. Les Condés vont aller les péter. C'est des gamins, mon frère, c'est pédé. Allez. Je suis là, gros. Il est là, t'inquiète. Mon gars, c'est ça. C'est un manga, ce cap. Viens. C'est le petit du franc. Mais ils vont pas lâcher là. Ils vont pas lâcher, c'est une histoire de magra. C'est qui a marbré. C'est le petit du lordi. Il a fait quoi? Non mais c'est qui s'est fait marbrer là tout de suite là. C'est un petit cap. Voilà. Fallait filmer quoi? Risbo, ta Gova essaie de la... Et le photographe là. Y'a rien, gros, y'a rien. On est au lundi, c'est très bien le lundi. T'inquiète, mon frère. Y'a rien. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Y'a rien. Laisse tomber tout ce qu'il veut se chercher, laisse. Despo, viens. Maintenant, 5 minutes, on va quitter. Despo. Il est venu tout ça. Après, moi j'ai pas compris. Il est venu tout ça. Il a dit au vigile, non, t'inquiète. La garba. Il a dit t'inquiète, tout ça. Il a dit à lui t'inquiète, je suis venu voir B2O1. Il dit Boulbi, tout ça, truc. Après il a vu Bouba, il a dit Bouba. Je suis là, ouais, il a fait des doigts. Bouba, il a dit quoi? Il a acheté son bonnet. J'ai vu, moi je fais son poteau. Ça, c'est pas son poteau. Je reprends mon bonnet. Mais après j'ai vu, c'est que je te marque. Il allait s'en douter de toute façon. Il allait avoir un petit échauffouré. C'est la famille, mon frère, je vais te dire, au bout d'un moment, t'as vu, c'est ça, mon frère, tu rappes la rue, tu vis la rue. C'est ça, y a pas photo. Hein. T'es confronté à la rue, qui rappe la rue, t'es confronté à la rue. Faut pas se bluffer. Après, maintenant, un homme, ça reste un homme. Faut ton équipe derrière. Avec Ben Clé, mon frère, tu vois ce que je veux dire après, voilà, c'est tout, point barre. Maintenant, c'est la routine, il n'y a rien d'exceptionnel. Un mec, il traite l'autre de fils de pute et il n'y a rien d'exceptionnel, c'est la routine, tu vois ce que je veux dire. Trop de bouffons dans l'industrie, donc je ne me mélange pas. Après minuit je pèse, ne m'appelle pas, ne me dérange pas. Tu veux m'attraper dans tes chansons, bonhomme faut qu'on en parle. Autour d'un 3, 5, 7 Magnum rempli de balles. Reste de chien, je m'intitule gangster et l'attitude austère. Quand je prends le mic, t'as tous mes posters auprès des jeunes qui de l'impact. Je te le dis franchement, si tu passes à la barre, prononce pas mon blaze, un beau jugement, bienvenue à Boulby. On t'interpelle sur un coup de fil, chez nous le profil, n'a pas de profil. Je te le dis, j'ai rendu coke shit. Pas besoin de lire entre les lignes, je ne compare pas mes délits et mes délits. Dans des gros bis, pour tout gros bif, l'oseille n'est que de passage. J'en dans le prostitué au salon de massage, j'arrête de fumer toutes les 2 semaines. Tu veux ma chaîne, m'agace ma chienne, reste donc chien. Je voulais sortir en père, mais le procureur m'a dit reste en chien. Je voulais gérer cette incentuée, elle m'a dit reste en chien. Je voulais taper sans diplôme et le gars m'a dit reste en chien. Reste en chien, reste en chien, reste en chien. DJ Gore.
corps, même dans le rap, moi je vais te montrer qui est le boss. Moi je suis le bitume avec des thunes, on va te dévaliser. Toi t'es le bitume avec des thunes. Pourquoi tester l'expert en raquette de maison 10? Comment me faire confiance? Moi j'ai tué ta zig. Demande à l'assassin qui a violé le boss. Confond pas me A et A plastique. DJ Core, même dans le rap gros. On dirait que t'as fait un morceau contre Booba. Ouais. On va faire un morceau quoi, tu vois. Ouais. Petit morceau, petite mise en bouche avant mon album. Mais voilà quoi. Pourquoi t'as fait ce morceau? C'est quoi? C'est pour. J'ai fait ce morceau pour se faire remarquer ou c'est. Même ici, tu vois. Ouais, y a un peu de ça aussi, tu vois, faut être honnête. Ouais. Ça fait du buzz et on fait des trucs. Et voilà, j'ai fait ce morceau. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Parce que toi t'es sur son dernier album, t'as fait une prod dans son dernier album. Ouais, j'ai fait une prod. J'ai fait une prod de Météor. Ouais. Et après, à partir de là, t'as vu, nous, voilà. Il y a eu des trucs entre nous. Moi, je suis pas là pour, tu vois, pour faire le voici du rap, tu vois, dire machin. Lui, il sait, moi, je sais. Et voilà. Et il y a des gens dans ce biz, mon pote, avec qui il faut pas trop chicaner, tu vois ce que je veux dire. J'en fais partie. Comme d'autres en font partie, tu vois. Et donc voilà. Bah, maintenant tu sais, le morceau il sort, t'inquiète. On va bien rigoler. Tu sais, il y a eu plein. Tu connais, tu vois, on arrive après chacun à des niveaux, tu vois ce que je veux dire. Chacun a des levels différents et puis voilà, après il y en a, tu vois, ça suscite la jalousie des autres, tu vois ce que je veux dire. Et donc voilà, tu vois, même si lui, tu vois, il a fait plus ou moins son trou, on va dire, tu vois. Nous, c'est plus un trou qu'on a fait, mon frère, tu vois ce que je veux dire. On a retourné la nappe phréatique, tu vois, donc voilà, et on n'était pas prévu au programme, tu vois. Quand je dis moi, c'est moi, ma clique, tu vois, par top. Et voilà, et après il y a des divergences de trucs, de machin. Et après ça se prend pour ce que c'est pas. Donc voilà, tu vois. Quand je te dis je suis king de Boulogne, ben non quoi. S'il y en a qui sont là, il faut qu'ils répondent. Non, moi je suis. D'ailleurs, t'as eu le Duc, t'as eu le Pape. Ce que je veux dire, c'est que maintenant les gens ils sont pris au jeu. Combien de temps après? Il est sorti en 2004. Moi, Liem, lui, il fait partie des gens qui ont pris le truc à la lettre. Qui a pas apprécié. Ouais, déjà Zoxy, numéro 1. Si Zoxy il est vivant, c'est parce qu'on le veut bien. Tu vois ce que je veux dire? J'ai reçu un coup de fil d'Eliem. Super énervé, super fâché. Ouais, t'es où? Je vais te casser ta bouche, nanani, nanana. T'as fait comment ça, King de Boulogne ou je sais pas quoi. T'as parlé de moi dans un mixtape, nanani. Je dis bah vas-y, j'arrive au quartier, voilà quoi, on va s'expliquer. Pour moi, je suis venu pour m'expliquer, normal. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chaque être humain est terrassable. Tu vois ce que je veux dire? Tout le monde peut se faire niquer. Moi, le premier, tout comme chaque être humain sur cette terre. Tu comprends? Je suis arrivé, le mec il arrivait avec un bâton de 3 mètres pour me fracasser le dos. J'ai esquivé, j'ai dit bon voilà. Le mec il a sorti une hache. J'ai dit oh, ça devient chaud carrément une hache. Après le mec il a sorti un gun. Je dis ah le mec il est vraiment m'abat, tu vois ce que je veux dire? Moi pépère, je suis là, je dis bah, tu me diras c'est peut-être chaud, lui il bédave ça, moi je suis plus dans le sport, nanana. Donc ça veut dire peut-être que voilà, il voulait me terrasser avec tout ça. Au final, bon voilà, je suis encore là. Hein. Si aujourd'hui il peut se permettre de dire des choses comme ça, on peut dire merci à Sens Nino. C'est qui? Sens Nino, c'est un membre de la mauvaise langue. Tu vois ce que je veux dire? Qui lui a tenu le calibre, on va dire, qui a bloqué le barillet pour ne pas que la balle parte dans sa tête. Tu vois ce que je veux dire? Moi-même, je peux lui dire merci, parce qu'il m'a évité 10 ans de prison, on va dire. Je suis bel et bien vivant. Et voilà. Mais t'as terrassé ou pas? Jamais de la vie. Ah, parce qu'à mon avis, si t'avais mis le coup de hache, s'il avait tiré, ceci ne serait pas là. Donc le résultat est qu'il ne s'est pas fait terrasser. Mais il faut savoir que s'il faut lui mettre un coup de hache ou quoi, si on veut vraiment, on va lui mettre. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que les petits qui nous écoutent, tout ça, ils sachent que Eliem, c'est mon petit. Moi, je l'ai appris à rapper, Eliem. Tu vois ce que je veux dire? Mais il faut dire la vérité, ce qui est dans le rap, au sein de la cité du Pont de Sèvres, qui englobe Pete de Boule, qui est mauvaise langue, Malika Morte,
lunatique Sir Dooms, il était une pièce maîtresse. C'est une personne qui nous a guidés, qui nous a appris, on va dire, à rapper un petit peu, tu vois, à découvrir notre style. Tu vois ce que je veux dire? À l'époque, Mauvaise Langue, ils étaient autour de moi. Je leur dis, il faut faire ci. Et l'IM, c'est moi, je vais après à faire du son. Ils sont mes petits, il faut que les gens ils comprennent bien. Tu vois, moi, j'étais déjà sage-peau. Ils me regardaient comme un grand frère, comme un, tu vois, comme le mec quoi, du quartier qui faisait le son. Donc c'est moi, je leur ai mis le pied à l'étrier. Il ne peut pas me terrasser, il pourra vendre tout ce qu'il veut comme disque. Lui-même, il sait. Tu peux l'appeler, tu peux l'interviewer. J'ai aucun problème avec ça. Suite à l'embrouille, si le coup, on va dire si la balle qu'il y avait dans le chargeur n'est pas partie sur sa tempe, puisque le calibre était posé sur sa tempe, il faut dire merci à Senselino. Je pense que tout le monde revient à la rue, tu vois, et je trouve ça quand même un peu surprenant, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi? C'est quand même dommage, je sais pas, c'est bizarre, tu sais, c'est bizarre. Il y en a qui te parlent de certaines choses, tu vois ce que je veux dire? Si tu veux des exemples, je t'en cite, hein, des mecs comme Akhenaton, tu vois ce que je veux dire? Qui te parlent de... C'est quoi? De Pharaon. Faudrait lui demander si Cléopâtre a un god Miché, tu sais. Tu vois, non, c'est quoi un god ceinture? S'ils font des trucs ensemble, tu vois, faudrait qu'ils sortent de leurs clichés, tu vois. À part demain, c'est loin, je sais pas s'il a fait quelque chose de bien, tu vois. Ce que tu dis, c'est qu'ils n'ont pas la crédibilité pour parler de Russes, c'est ça? Qu'ils ont la crédibilité ou qu'ils n'ont pas la crédibilité, le problème, il n'est pas là, tu vois. Il faut surtout faire des choses correctes, tu vois. Parce que si tu fais des affaires avec des frères pour ensuite les enculer, tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme ça que ça marche. Ça, c'est pas la communauté, tu vois. Donc, c'est ce qui est arrivé, je pense, pour Akhenaton, tu vois, qui fait rien pour les rues de Marseille, tu vois, parce que j'y suis des fois à Marseille, je vois les galériens, ceux qui sont sur le boulevard, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il fait rien pour eux, donc c'est quelque chose de grave, quoi, tu vois. Je sais pas comment il s'appelle, son label, là, mais... La Cosca? La Cosca, faut regarder qui est signé à la Cosca, qui? Est-ce qu'il y a des galériens, là, des mecs qui sont obligés de se lever le matin, de vendre de la drogue pour vivre? Est-ce qu'ils ont? Non. Loin de là. Tu comprends ce que je veux dire? Il faudrait qu'ils arrêtent ces discours, tu vois. Ou quand il dit, avant de... Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, au lieu de lever ton troisième doigt en l'air, faudrait que tu apprennes à écrire, quoi, en gros. Tu vois ce que je veux dire? Faudrait lui dire que le troisième doigt, qu'il se le mette dans le cul, et de Marseille, il verra la Tour Eiffel, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Mélanie, elle a tourné comme toutes les gens qui font des grandes tournées dans les caves, hein, pour avoir un peu de flow, un peu de style, pour vivre le truc. Parce que pour qu'elle se la pète aujourd'hui, qui écrit jusqu'à ce que ça gorge, là, je la vois, je me dis putain, ça va exploser un jour. Elle peut pas se calmer, quoi. Hein? Si pour qu'elle explose comme ça, c'est qu'elle a dû se faire exploser à mort dans les caves du 13e arrondissement jusqu'à Bagneux. Hein? Et ça, c'est bon. Ça, c'était le passeport, peut-être. C'était la formalité pour rentrer dans le milieu. Donc, raison de plus. Mais elle nous doit tous, elle là aussi. C'est la même chose. Hein? Elle n'est pas née comme ça. Mélanie, machin, je suis arrivé de nulle part, je fais mon truc. Hein? Elle est née de nous, les dragons. Des gens comme ça arrivent, des Mélanie qui aujourd'hui elles représentent le Mantown. L'histoire des... Quand j'entends ça, je deviens fou. Je deviens fou. Et elle-même, elle n'a même pas le truc d'aller dire, franchement, je respecte que vous me mettez là, mais j'ai rien à voir, quoi. Ça a beau être ma soeur, tout ça, ça arrive que des fois on soit en désaccord, t'as vu. Et concernant ça, là, Montant de France, moi j'étais le premier à lui dire que c'était, selon moi, plus malin que, en fait, tout le monde aurait pu se passer de cette polémique en changeant tout simplement de nom et en prenant un nom, entre guillemets, moins prestigieux. Moins prestigieux et un peu moins provocateur, parce que c'est un tout petit côté provocation quand même, tu vois. C'est comme si tu faisais une équipe de foot et que tu t'appelais le Real de Madrid, ou tu vois ce que je veux dire. Les gens, ils diraient, ah, attends, il vise un peu haut, tu vois ce que je veux dire. Donc, tout ce que je te dis, elle le sait, t'as vu. Je lui ai toujours dit que, voilà, t'as vu, je pense que, sincèrement,
un autre nom, ça aurait été bien pour tout le monde, tu vois. Ça aurait évité une polémique que j'estime inutile, mais en même temps que je comprends, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, je pense que tout le monde aurait pu se passer de ça si ça s'était appelé, je sais pas quoi, Records, ou tu vois ce que je veux dire, normal. Ouais, qu'il laisse faire enculer celui-là. Il s'en bat les couilles, vas-y, tourne la page. Tu parles de qui? Cynique là, tiens, tu se fais enculer, vas-y, s'en bat les couilles. Parler d'un faux mec comme ça, vas-y, c'est bon. J'ai cédé, j'aurais jamais dû céder. Voilà. On a fait un business, moi Cynique, c'est moi je l'ai amené à BMG. Je l'ai pris, j'ai pris son album, je lui ai dit il faut le signer. Parce que moi j'avais mes entrées à BMG Édition. À partir du moment où le deal il se fait, il commence à avoir un engouement, nanana, les mecs ils prennent la grosse tête, l'entourage ça doit parler, cela, le mec il voulait arrêter. Non, on veut plus, maintenant le contrat, non, c'est comme ci, c'est comme ça. Moi, comme je voulais pas avoir des galères avec les gens des éditions, avec qui je m'entendais très bien, j'ai fait une concession. Voilà, j'ai été voir mes potes, je leur ai dit ouais, nanana, ils m'ont dit ouais, vas-y, lâche rien du tout. C'est moi, de moi-même, je dis non, je vais pas faire ralentir le business, le mec il était en train de monter. On va voir, peut-être que comme ça les mecs ils vont être reconnaissants, non. J'ai vu, on a fait Planète Rap du jour au lendemain, plus de nouvelles. Allez, salut. Nous on l'a signé en coédition avec BMG à la base. Donc il touche sur les rotations, tout ça quoi, voilà. Rotation radio, etc. pour ceux qui savent pas. Donc il faut savoir que ça fait bouffer des gens en Afrique, ça construit des écoles, tu vois, ça nourrit des gens. Quand tu vois que, voilà, qu'est-ce qu'il a fait, regarde. À cette époque-là, lui, Cynique, il avait 0, il n'avait pas un rond. Il n'avait pas un rond ce type-là. Tu vois ce que je veux dire? On l'a ramené là, et du jour au lendemain, le mec, il veut casser des contrats, il veut ceci, cela. Tout se paye dans la vie. Ah, moi je te dis, il a raison, tout se paye tôt ou tard. De toute façon, tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Parce que si les gens ils pensent qu'on va laisser les choses comme ça, tôt ou tard, il faut rendre des comptes. Hein. Ça, c'est normal. Nous, on est banquiers, on a prêté, il faut rendre. Qui veuille ou pas, donc ce sera comme ça, il faut rendre. T'as un magazine comme Five Style, donc je connais les mecs qui sont derrière. Moi, j'en connais un ou deux. Aujourd'hui, ils n'ont aucun contact avec moi. Pourquoi? Parce que t'as des mecs comme Cynique aussi, ils vont dans Five Style, ils salissent mon nom. De quel droit? Tu viens, tu salis mon nom. Tu parles de Zoxy, nana, il a fait un morceau, nana, il a descendu les Sages-Po, nana. Sages-Po, on est là, nous. On est là, on sera là. Ça fait combien de temps qu'on est là? Lui, il est combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait 2 ans, 2-3 ans. Alors, il rappait, personne ne le calculait. T'es sérieux? À l'époque, nous, quand les Sages-Po, ils rappaient pour des gens comme nous, qui à l'époque étant matures. Aujourd'hui, Cynique, il rappe pour les 5-6 ans. Cynique, vas-y, qu'elles sont enculées. Les autres Dozo, il a rendu ses éditions. Moi, j'aurais jamais fait ça, j'aurais coupé la gorge. Jusqu'à maintenant, j'estime que c'est pas un truc normal. Donc, la page de ce truc-là, il n'est pas tournée. Et notamment aussi, j'avais oublié le morceau Pierre Tombal, tu l'as écouté? Non, j'écoute pas les rappeurs morts. Okay. J'écoute que les rappeurs actuels. Pas les... Je trouve qu'il est mort, Zoxy? Pas les momies. Ah, frère, même pas il est mort. Vas-y, je sais même plus c'est qui lui. Tu vois ce que je veux dire? Je sais même plus c'est qui. Mais bon, tout ce que je note, c'est que même un ancien comme ça, t'as vu, quand ils sont en galère de buzz, tu vois ce que je veux dire? C'est moi qu'ils attaquent, tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que moi je suis là-haut, t'as vu, lui il est tout en bas, et vas-y, qui garde la pêche maintenant. Avec sa Super 5 blanche, enfoiré là.